Les gars, il fait chaud, il fait bon. Franchement, là, on va être bien. C'est pas mal. Tu tournes déjà là? Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo de dégustation sur les bières. Avec pas n'importe quelle bière, on va vous parler et on va déguster des bières belges et les triples. Et ça fait plaisir. Ça, c'est chouette. Alors explique-nous, maître brasseur, du coup la différence entre les triples et les autres bières. Alors les bières triples, Nano, figure-toi que dans les anciennes brasseries belges, quand les moines brassaient la bière, filtraient le mou, donc l'eau et la céréale, c'était le premier jet, en fait le premier jus qu'on extrayait, qui allait donner après de l'alcool. Donc c'était quelque chose, un mélange qui était fort en sucre, fort en arôme, en alcool, beaucoup de matière. Et ensuite, une fois qu'on avait filtré ça, on rebalançait de l'eau, on rinçait les drèches, on rinçait les céréales pour extraire ce qui restait de sucre. Et on faisait 3 passes comme ça. Donc la bière à chaque fois est de moins en moins forte. Voilà, c'est ça. Et la bière triple, c'était la première passe, en fait, réservée aux nobles, on va dire, aux bourgeois. Ouais. Voilà. Et la dernière, bon, c'était pour les vilains. C'était pour les gueux. Voilà, on va pas se mentir. De nos jours, en fait, la bière triple, c'est une bière blonde et aussi une bière qui est forte, tout simplement. Entre 8 et 10 degrés. Ah, on va pas boire de l'accro aujourd'hui. Bon, après, on a des bières doubles, donc un petit peu moins fortes, et des bières quadruples même, donc plus fortes que les triples. Faut oublier en fait le concept de triple fermentation, triple machin. Non, triple, c'est simplement une bière forte. Vas-y, prose, fais péter la binouse. Petite Westmalle, ah ouais, on va commencer par celle-là, obligé. Donc la Westmalle, en gros, c'est la grand-maman des triples. Vas-y, fais péter. On va simplement s'intéresser au produit, pas à la marque ni à la brasserie. Nous, c'est vraiment le breuvage qui nous intéresse. Ok, alors messieurs, la dégustation, elle commence maintenant. La mousse, les gars, petite mousse sympa, elle tient bien, les bulles. Des grosses bulles. Plus c'est fin, plus la mousse est de qualité. Moi la mienne reste quand même correcte. Ok, limpidité, couleur. Bon, on tire sur le jaune un petit peu doré. Non, on est un peu pâle. Un peu trouble, mais pas trop non plus. Trouble, on a de la matière dans la bière. Il y a un petit peu de levure en suspension, donc ça veut dire que c'est pas une bière qui est filtrée. C'est un gage de qualité. Bon messieurs, elle a une belle gueule déjà. Sur ce, skål. Moi j'adhère quand même. Elle est pas mal. Un petit peu fruitée. Tu sens bien la céréale aussi, je trouve. Elle est bien maltée, elle est fruitée. Elle est bien forte aussi. Elle est à combien celle-là? Elle doit être autour des 9,5. Tu la sens pas tellement. T'as de la matière, ça casse un petit peu l'alcool, la sensation d'alcool. Tu sens qu'elle est pas à 4 quand même. Ah, tu sens qu'elle est pas à 4, c'est sûr. Et pour accompagner ça, un peu de saucisson ou sanglier. Ouais. Faut quelque chose de fort pour accompagner des bières comme ça, parce que déjà les bières sont fortes, autant en alcool qu'en arôme. Donc saucisson de gibier, de taureau, c'est très bien ça. Et le gras, c'est la vie. Un petit peu de mie de pain pour remettre à zéro le palais. Et si on ne boit pas, on déguste. Par contre, ouais, avec ce qu'on va boire là, on a 5 bières à tester. On va faire avant la dégustation, après la dégustation. Ce sera pas forcément dans le même état. Elle est un petit peu épicée, elle est brute. Exactement mec, je pensais à ça. Pour moi, le mot qui désigne parfaitement celle-ci, c'est brute. Je trouve même qu'on pourrait dire qu'elle est délicate tout en étant brute. Et ça, tout en finesse. Tout dans le fait. Oh, t'es un poète Nano ce soir. Donc notre petite Westmalle, juste ici. Et on va faire un joli petit classement. Ça va être joyeux. Là il venait du cœur. Non mais c'est face micro. On a dit l'héros face micro. Sans transition. Elle a une place dans mon cœur quand même. La Westmalle, ouais. Elle est belle. Et tu vois, on est. Oh putain, j'allais dire un truc, mais là non, là tu m'as complètement. Au nez, tu disais? Au nez, on sent surtout prose là. Bon, sur ce messieurs, on passe à la suivante. Skål. Skål. Voilà, la dégustation. La dégustation au cul sec. Allez hop. On rappelle qu'on ne boit pas. On déguste aujourd'hui, attention. Ah, tu la sens quand même, hein. Pas forcément super crème, hein, que cul sec. Ouais, tu vas voir après. Ça pique un peu. Tavernier. Allez, Nano a soif. Allez hop. Allez, la carmélite. Ouais, tes souhaits. Ça va vous faire. Mais c'est quoi? Attendez, sérieux, je vais la sabrer. Alors, petit cours de physique-chimie. PV égale NRT. Moi je vais y aller. La température est fonction de la pression. Donc chauffer le goulot. Et après, normalement, ça devrait partir. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh putain, ce qu'elle a pris dans la tronche. Bon, je t'ai mis un petit peu de mousse, hein. Tu m'en voudras pas? Oh putain. Oh l'aspirateur. Bon, triple carmélite. Celle-là, elle est connue, elle est très appréciée. Notamment par un de nous trois. Ouais, on va pas vous dire lequel. Eux ils disent que c'est une bière triple, mais plutôt, je te remercie. Plutôt triple céréales. Ils mettent 3 sortes de céréales. T'as pas que de l'orge. En général, quand on parle du malt, c'est du malt d'orge. Blé seigle, non, t'as de l'avoine. Alors c'est écrit en flamand. La mousse est assez similaire, limite par contre elle tient quand même plus en place niveau couleur et niveau niveau couleur, on tire plus sur le doré. Hein. Un peu plus foncé. Plus sur le orange, ouais. Parce qu'il y a de la troublitude. Tu peux dire turbidité. Hein, turbidité, ouais. En fait, selon les céréales que tu utilises, notamment le froment, on a plus de dextrine, il y a une meilleure tenue de mousse, on va dire.
Moins d'odeur, je trouve, perso. Ah si. Plus épicé que la Westmalle. Bah, une petite bière liégeoise. Ouais, avec une jolie petite mousse. Ouais. Skål. Skål. Skål les gars. Skål. Skål tout le monde. Skål. Elle est dure notre vie quand même. On la sent moins forte quand même. Moins forte, mais t'as plus d'arômes. Ouais. Les céréales, elles sont plus là. Peut-être moins sèche aussi. T'as deux écoles. Les brasseurs qui aiment bien mettre des épices, etc. Et t'as les puristes. Ouais, Les puristes, Ceux qui c'est veulent le goût de la bière quoi. c'est la On céréale. veut sentir C'est le la ouais. céréale et rien d'autre. Tu mets ce qu'il faut de houblon. Bon, après, on n'a pas trop parlé du houblon. C'est pas ce qui est à l'honneur dans les tripes de toute façon. Là, c'est vraiment la céréale et toute la levure qui délivre un petit peu un panel aromatique sympathique. Pendant la fermentation, elle développe des composés. Genre, tu tires un petit peu sur la banane, tu tires sur la poire, des choses comme ça. T'es sur du fruité, mais vraiment apporté par la fermentation. Je pourrais pas te dire ce que c'est comme fruit. Non, mais fruité Bah, général. Quand on boit la Westmalle, Westmalle. Ah, Westmalle. Fais gaffe, il y en a qui se sont fait crucifier pour moi que ça. oh, bah, moi, Westmalle number one. c'est déjà tout trouvé, Westmalle number one. Pause. Je sais pas. Pareil. T'es hésitant? En vrai, la carmélite, elle est sympa. Hein. Elle est Ah sympa, non, mais. non, elle est sympa, ça c'est sûr. Non, elle non, est bonne, hein. voilà. Tu retrouves beaucoup plus d'arômes dans la carmélite que dans la Westmalle. Plus ne veut pas dire mieux. Ça manque Ouais, de. oui. Tu vois, quand on parle de tripes, bam, tu prends tes cornets, tu les poses sur la table. Tu t'es fait quoi, la mec? Je suis cramé comme un connard. Tant que ça t'empêche pas de soulever ton verre, écoute. Hein. Monsieur, heure de vérité. Carmélite, coupé à la perfection. Westmalle première. Prose. Ouais. Mais Ouais, pas non carmélite plus après. super loin derrière. Hein. Oh, pas très loin derrière là. Tu fais un petit cul sec là? Prends tout. Direct? Fuck. On déguste ou pas là? Laissez-moi boire, déguster, pardon, un petit peu. Tu me piques rien tranquillement. On déguste encore un tout petit. En vrai, j'en ai les lunettes. Ouais, c'est quasi j'en ai les lunettes. On est quand même mieux qu'en prison. Hein. Ah, c'est ça, c'est bien ce que je me disais. Ouais, j'aurais pas dit ça comme ça, mais ouais. Pardon, c'est la bière. Eh, en vrai, on est en train de se faire taper là. Vous Bon, m'entendez, messieurs. les gars Hein on va trinquer 15 fois en fait dans Ouais. la vidéo. Ah bah là, on Skål, va hein. craquer. Rose Skål, hein. Rose Skål. Satisfaisant, Désaltérant. exaltant. Stupéfiant. Ok. Allez, la troisième. Sur la première qui devient. Voilà, c'est ça. Vas-y, remue. Remue. Et le numéro complémentaire, Ah, et la Carolus. la Carolus. Ce coup-ci, c'est moi qui suis pas objectif. Ah, tiens, vas-y, fais-le. T'as un plus joli son, toi. Oh, ouais, c'est celui-là aussi, il était sympa. Joli son. Hein. Après, on n'est pas obligé d'en avoir 44 d'héros non plus. Hein. Oh, bien. J'y peux rien, il y a une. Ah, bah là, on boit des bières. Hein. Petite Carolus triple. Oh, toi, je vois qu'il y a beaucoup de mousse sur la tête. Really, nigga? Oh putain, j'avais pas vu. Hop. Oh, la nappe, comment elle prend cher. Déjà, tu vois, elle faisait un petit peu délavé pour éponger. Bah, Ta barbe, mec. la barbe. Oh, c'est Non, pas une la... serpillère, les gars. Eh, les gars, la barbe, elle est sacrée chez nous. Hein. On se calme. Pour que même la natte soit hydratée, ça va péguer. Bon, messieurs. Mi-pain. Mi-pain, ouais, mi-pain. Petit bout Prends un de- petit bout, prends juste un petit bout. Pardon. Alors, pour les fumeurs, bon, clope et dégustation en général, ça va pas ensemble. Ouais. Mais vous savez que un des meilleurs œnologues de France, il est fumeur. Ok. Tu étalonnes ton palais par rapport à la clope, du coup. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut pas qu'il s'arrête de fumer. Mais bon, ça veut pas dire qu'il faut fumer, quoi. Arrêtez cette. Bon, alors, petite mousse, petit nez. Alors, elle est vachement plus belle dans ton verre. Elle est plus trouble. T'as un petit peu de levure là. La couleur est plus. Tu tires plus sur le côté jaune. Plus trouble celle-ci que les deux premières. Moins que la Westmalle. Petite palmade de la Carolus, hein, comme ça, attention. Bon au nez, messieurs. Ah bah alors celle-ci par contre niveau Floral. odeur je la sens beaucoup plus que les deux autres. Hein. Tu sens de la fleur, toi? Ouais. Ouais des épices, Ouais, et puis je floral peut-être un petit peu. Peut-être Épicé, clou de girofle, floral. peut-être un peu. Ouais. Vachement épicé ouais. Bon, après, tu sais, ça a sensiblement les mêmes. T'as clou de girofle, coriandre. Ok. Bon les amis, skål. 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 Ah. Excusez-moi, c'est la bière. Putain, les gars. Génial. Alors pas mal. Ouais. J'ai plus Pas mal. J'ai plus le goût dans la bouche déjà. Je sais pas si c'est- Il a le cramé. Ouais, il, je a, l'ai senti. il a le cramé palais. Non, il a Je- pas les cramé. Je l'ai senti passer et puis plus rien. Attends, je vais regoûter, je reprends un peu le même. Oui, voilà, bah t'as tout un verre pour déguster. Après. On la sent beaucoup moins passée en termes d'alcool que les deux premières. Elle a un petit peu de matière, elle est un petit peu plus ronde. Ok, donc on est toujours sur des bières de fermentation haute. C'est non filtré. Alors, fermentation haute, on fait un petit cours dessus ou pas? Vas-y, explique-nous. Vite fait? Allez. Allez, go Fred. Fermentation haute, ça se distingue de la fermentation basse, c'est simplement les levures. Donc une fois qu'on a fait le brassage, on a un mou, on a un mélange sucré. Ok. On ajoute les levures transforment ce sucre en alcool. Les levures, une fois qu'elles ont fini de travailler, soit elles chopent une bulle de CO2 et pouf, elles montent, soit elles ont fini de Ok, bosser d'accord. et elles sédimentent. Les levures de fermentation haute, elles marchent à haute température, environ 20-25 degrés. Et fermentation basse, on est autour de 12-13 degrés. La délimitation est faite en fait à la bière industrielle, entre guillemets, hein, parce que c'est un petit peu péjoratif, et la bière artisanale. La bière artisanale, ils vont utiliser la fermentation haute parce que tu as un produit qui est beaucoup plus aromatique. Les levures, elles produisent beaucoup plus d'arômes que les bières de fermentation basse. C'est un goût un petit peu plus neutre, mais du coup, tu as un produit qui est constant. C'est deux styles différents. Ils ont leur bon côté, leur mauvais côté. Celles-ci elles sont plus fermentation haute. Fermentation haute.
Ça, on a que des fermentations. C'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors va falloir la caler, hein, la Carolus, du coup. J'ai chaud. Alors, ouais, attends, on n'a pas fini la déguste, mon gars, t'inquiète pas. Devant la Westmalle ou pas? Non, pas devant la Westmalle. Non, t'es là, les... Je recherche un peu le côté brut quand T'as vachement d'arôme aussi dans la Carolus. Hein. Peut-être un peu trop, tu vois. Ouais, par contre. T'as beaucoup d'épices. Tu sens beaucoup le côté épicé. Devant la carmélite ou pas? Pour moi, elle est devant. J'irai Shifumi, hein. Quoi? Que dalle? Attends, non. Tu votes en ton âme et conscience, on met pas ça au hasard. Sachant qu'on vote à la majorité. Il suffit que l'un de vous deux dise elle est devant la carmélite et elle y sera. Bon, bah, je vais le dire alors. Allez. Du coup, Carolus, deuxième place. Allez là, la Carolus. Nope. Mec, j'ai dit deuxième pour lui faire plaisir, mais entre nous, je l'aurais mis comme toi derrière, c'est un peu de la merde la Carolus. Noni. Proz, le seul homme à tremper ses tartines le matin dans un grand bol de triple. Bon, messieurs, Bah ouais. Ouais, ce sera pas le quoi. premier QC qu'on fera, de toute façon. Oui, ouais. Bah, on en fait C'est un pas à le chaque dernier fois, non plus. Santé, bonheur et doigt dans ta sœur. Voilà. J'aurais pas dit mieux. Encore une fois, très satisfaisant. Je suis personnellement un homme satisfait actuellement. De la bière, du soleil et du saucisson. Et des copains, là on est bon. Suivante. Proz, ce qui te passe sous la main. Ah, et la bûche. La bûche. La bouche. Ferme ta bouche. On dit une bûche, les gars. C'est une bière des Flandres. Eh, c'est la même brasserie qui brasse la cuvée des trolls. Ok. Je tiens à dire qu'on boit une bière aux couleurs du Stade Rochelet. Ça signifie pas du tout qu'on tourne à La Rochelle. Alors. Quatrième bière, on s'en bat les steaks. Hein, Je pense que celle-là, elle va faire mal. il y a des Je chances. pense que la dernière, on va la déguster, mais on sera pas au maximum de nos Elle a facultés. combien celle-ci 10-5. Alors Alors celle-ci, celle-ci, c'est orangé. la plus trouble qu'on a eue jusqu'à c'est la présent. plus... trouble et la plus orangée. c'est la Et plus je trouble trouve qu'on ait que eue. c'est Ça part personnellement vachement la plus belle couleur qu'on a eue aussi. hein. Ouais. T'as un joli Niveau doré. couleur, et même la mousse. Hein. La Un mousse joli se doré. tient bien en place. La mousse est belle aussi. Ouais, tout est beau. J'ai pris du LSD avant, je suis Alors. ami avec un arbre. Toi aussi. Le même. Bon, messieurs, Comme ça, quand on riche. mec, le nez dans la bière. Je vis la bière. J'ai vu la bière, je suis la bière. Je ne fais qu'un. Elle a pas une odeur forte du tout. Tu sens plus Ah, la l'odeur, céréale, tu Les sens céréales, moins ça, les ouais. épices, le fruité et le floral. C'est vachement les céréales. Goûtons. Skål. Skål. Elle est vachement douce au goût. Ah, putain, les 10-5, on les sent, mais pas du tout. Hein. Ah ça, moi je les sens bien. Ah ouais. Ah ouais. T'en penses pas que du bien, toi, j'ai l'impression. Non, en vrai, la bûche, ouais. Moins que les trois qu'on a dégustés avant, quoi. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'arômes en plus, mais pourtant, on sent moins. D'arôme autre que la céréale, Ouais, que le ouais, goût c'est ça. brut d'une binouse. Et sachant que plus on va dans la dégustation, plus le palais est un petit peu atteint. Allez, bébé, fais un. C'est un Perceval. Cire sur cire, regarde ce que je sais faire. Un portail des enfers a été ouvert. Un démon essaye de passer. Bon, va falloir mettre une place à cette bûche. Je la mettrai après la carmélite quand même. Moi, je la mettrai en numéro 4. Ouais, peut-être numéro 4 ouais, quand même. Quel est le numéro 4? Non, par contre, je pense que c'est une bière qui est assez. Enfin, qui doit être vachement traître. Parce que Elle est à 10,5, elle est traître, ouais, tu m'étonnes. gaufrette, nano, roll. Allez, pro, se fait péter la dernière. Veuillez réinitialiser votre palais. Donc c'est la Marzu. Elle fait 10 degrés, les gars. Dans la couleur. C'est la plus dorée. C'est la plus cuivrée. La mousse un peu dense. On dirait un espresso. On sent qu'il y a du malt un petit peu plus travaillé. Caramel épicé. Bon, on va voir ce qu'il y a au goût. Hein. Skål. Ouais. Ouais, si. Moi, celle-ci, je l'adore. Franchement, elle est géniale. Tu sens que t'as un petit peu le... Quand tu croques dans l'écorce d'orange. Mais oui, c'est clair. Quand tu laisses ton sachet de thé un petit peu trop longtemps, t'as un petit goût quand tu bois ton thé après, t'as du mal un petit peu. C'est Ouais. de l'astringence. Tu le ressens un petit peu plus parce que t'as du malt un petit peu plus travaillé. À notre souverain. Ah Alors moi, j'ai un peu un coup de cœur pour celle-ci quand même. Hein. Là, elle est âpre. Ou plutôt acre. Après, c'est plus comme ça. Moi, celle-ci, c'est la première ou deuxième place. Hein. Attends, on va y aller par élimination. Devant la bûche, on est d'accord. Devant la carmélite ou pas? Je l'avais rentré les deux là. La Maretsu pour moi est devant la carmélite. Pour toi, c'est acté. Hein. Ok. Coup de cœur quand même sur la Maretsu. Ouais. Pour La mention moi, spéciale pour ça. pour sur moi, la coup Maretsu. de Là, cœur ouais, sur la c'est Maretsu, mal, j'avoue. Ouais. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le classement. Nous, en tout cas, c'est le nôtre. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau classement. Un merci pour Paolo pour le logo Mais et oui. Elephant Centipede pour la musique. Vous trouverez leur chaîne dans la description. Bien, écoutez, le mot de la fin en japonais. En japonais, Ouais, tu l'as? en japonais, ouais. Tu l'as? Je l'ai. Ouais. Kampai. Kampai. Bye. Nous, en tout cas, on va continuer de s'hydrater tranquillement et on vous dit à la semaine prochaine.